Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Mon Dieu, qu'est-ce que vous conseillez de faire à ces personnes, à ces hommes, avec la personne de leur cœur? Alors, on te dit que tu reçois des messages de ton corps. Ton corps, il peut se sentir pas bien. En fait, tu peux être triste, avoir des douleurs. Parce que ton corps te signale que tu es dans le mauvais chemin, que tu ne prends pas la bonne direction. Ok? Il te pousse à être en accord avec ce que tu ressens. Ce qu'on est en train de m'envoyer, je canalise ça. Il faut que tu fasses confiance à ton corps, à tes ressentis corporels, à l'énergie que tu reçois. Voilà. Si tu te sens bien, si tu sens que tu es heureux, que tu es épanoui, si tu sens que de faire une chose, tu es heureux et épanoui et que c'est sain et que c'est pur et que ton corps, il va bien, quoi. Il est dans cette direction, par exemple, de te dire que tu vas l'appeler, ben, tu ressens des énergies positives de te voir avec cette personne, t'imagines avec cette personne, tu sens un bien-être corporel et de t'imaginer toi dans les bras d'une autre, tu sens que ah non, ça te dégoûte, il y a du dégoût, il y a des douleurs, il y a des maux de ventre, t'as le ventre serré, voilà, ça peut être des ressentis comme ça en fait corporels. Alors, on te parle de victoire magnifique. On te dit de te concrétiser sur tes projets. Là, je te lis la carte, on me demande de la lire, celle-là. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est comme si aussi on est en train de me dire que cette femme, il faudrait euh, que tu te concentres sur elle comme si c'est le projet dans ta vie et que tu fasses montrer tout ça. On te dit ici et maintenant, tu as la victoire pour faire ça. Ok? Alors, on me reparle du corps. Je vais canaliser là. On te dit d'être à son écoute. Non, on me dit pas ça. On me dit que tu dois écouter ton corps et les signes qu'on t'envoie. On t'envoie des signes de choses à faire que tu n'écoutes pas. Ok? Tu peux avoir beaucoup de... Dans la journée, écouter des chansons qui te font penser à cette personne. Tu peux écouter des gens qui, quand ils vont parler, ça va te faire penser à cette personne. Tu peux écouter à la radio, à la télé, des choses qui vont te faire penser à cette personne. Et en fait, on t'envoie des signaux pour aller vers cette personne, mais toi, tu les écoutes pas, ok? Il faut que tu apprennes à te lancer. Il faut que tu apprennes à passer un cap là dans ta vie. Euh, on, ce qu'on m'envoie là, c'est que l'idéal, ça serait d'équilibrer ce que vous êtes l'un et l'autre. Parce que si cette personne, elle est très dans la sagesse, soit plus dans la sagesse pour équilibrer votre sagesse. Si cette personne, elle est très fantaisiste, soit très fantaisiste pour équilibrer les choses entre vous. Ok? Parce que votre incarnation ensemble, votre couple incarné ensemble, il est idéal. C'est un couple idéal et il doit être en osmose, dans l'équilibre de ce que vous êtes ensemble. Ok? Si cette personne, elle est très introvertie, bah, sois très introverti au lieu d'être très extraverti. Ainsi de suite. Si la personne, elle est très extravertie, toi, sois plus extraverti. Ok? Si elle fait des choses qui te font te sentir mal et que toi, tu ne fais pas ces choses, essaye de faire les mêmes choses. Et là, on m'envoie, ça peut être au niveau de la créativité, au niveau des instruments de musique, on m'envoie la musique, ça peut être un art, ça peut être des musiques que vous écoutez, ok? C'est bizarre là qu'on m'envoie ça. Je sais pas, cette personne, j'imagine, elle écoute de l'opéra, bah mets-toi écouter de l'opéra. Elle écoute du rap, mets-toi écouter du rap. Elle écoute des chansons d'amour, mets-toi écouter les chansons d'amour. Il faut être en équilibre entre vous deux, ce que vous faites en fait. Il faut que ça soit similaire des autres côtés. Parce que si tu vas te pencher sur un côté à elle, on est en train de m'envoyer à cette personne, et ben elle, en miroir, elle va se pencher à être dans des traits de caractère à toi, dans des choses que tu fais toi. Vous avez des dons, il faut trouver tes dons également. Il faut t'entraîner dans les dons, à développer tes dons. Si cette personne, elle a des dons
que ce soit dans son charisme, dans sa personnalité, des choses que tu apprécies, on te dit d'équilibrer ses dons également. Par exemple, cette personne, elle va être très gentille, elle va s'occuper des personnes âgées. Mets-toi à être très gentil à t'occuper des personnes âgées. Si c'est une personne qui a un fort caractère, mets-toi à avoir un fort caractère, comme ça du côté de l'autre personne, ça va adoucir cette personne. On en est en train de m'envoyer des visions comme ça, là. Il y a vraiment un équilibre à faire dans votre personnalité. Si toi, tu es très sombre, tu es déprimé, et cette personne, elle a la joie de vivre, et elle fait plein de choses, et que toi, tu ne fais pas, eh ben, sois toi dans ces énergies où tu vas faire plein de choses qu'elle, elle ne fait pas. Et si, par exemple, c'est toi qui est plein de joie et tout, ben, essaye de t'isoler, de te renfermer de tout ce qui de tout est extérieur, essaye de te renformer, de faire un travail sur toi-même, de trouver, je sais pas comment développer tes dons, faire une introspection, on me dit de prendre un autre jeu de cartes. Voilà, il y a plein de choses à faire là. Alors mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il faut bosser sur quoi? Alors, on te parle d'un moment de pause là. Alors ralentis de ce que tu fais. Prends le temps de te détendre, de te relaxer, de faire une pause sur les choses qui te stressent. Parce que, voilà, toi, tu peux être très actif et d'un coup, l'autre personne, elle va pas être active dans sa vie, elle va rien faire. Ok, là, tu peux... il faut, on m'envoie qu'il faut penser à une contre-attaque là, parce que toi, t'es trop triste et il faut purifier ces énergies et tu dois apprendre à renoncer à des choses qui te font de la peine. Tu vois, par exemple, cette personne, elle te prend, elle fuit, soit toi dans la fuite, ok. Et apprends à créer des choses. Ok, là, on te dit pas d'aller vers cette personne, mais plutôt de faire une introspection sur toi-même, de faire un travail sur toi-même, de mettre du bonheur dans ta vie, de faire des choses qui te mettent en joie. Ce serait bien aussi que tu puisses partir en week-end, en... comment dire, en... Alors, si c'est cette personne qui est loin, tu peux aller voir cette personne. Mais là, c'est plutôt essaye de changer les énergies. Il faut que tu sortes plus. Si tu peux voyager, voyage. Si tu peux dialoguer avec cette personne, dialogue. Des choses harmonieuses et ne plus être dans la guerre, on m'envoie. Il faut que tu te concentres sur des choses positives. Alors, on m'envoie, c'est pas seulement avec cette personne, c'est avec les autres. Par exemple, dans tes publications, euh, alors tu peux faire une pause dans plusieurs aspects de ta vie, on me dit. Mais si tu fais des partages sur Internet, c'est bien que tu fasses des partages positifs et harmonieux. Et très dans l'amour, très romantique, très... bon, je vais pas le dire, mais c'est très... j'ai pas envie de me faire bannir. Très... tu fais la sérénade, tu vois? Un truc comme ça. Euh, courtise là dans le biais de tes publications. On me dit qu'il faut que tu te concentres là-dessus. Être très positif, être très love to love, mais lui montrer qu'il n'y a pas d'autre personne et que c'est elle, cette personne qui compte. C'est super important, ça, on me dit, ok? Donc, voilà, les messages. Belle journée.